Engager la ville dans une politique solidaire et sociale était un point fort du projet Bordeaux Respire. Cet engagement se traduit aujourd'hui par un budget qui se tourne vers les habitants isolés, vulnérables, modestes ou aux conditions de vie particulières. Le budget du CCAS se trouve ainsi renforcé de près de 30%. Nous constatons dès notre arrivée l'ampleur de la problématique du sans-abrisme à Bordeaux et nous avons rapidement souhaité renforcer l'action auprès des publics à la rue, en squat ou en bidonville. 2 objectifs à cette mobilisation en faveur des chercheurs de refuge. Premièrement, une impulsion volontariste pour la mise à l'abri de personnes, notamment éloignées de l'offre d'hébergement d'urgence. Ouverture d'un lieu relais pour les jeunes SDF avec chiens, création de logements d'insertion au service de la résorption des squats, mise à disposition d'une partie de notre patrimoine pour héberger des familles. Deuxièmement, un renforcement de l'allée vert pour orienter les personnes, leur permettre d'accéder à leurs droits et aux communs essentiels. C'est ainsi que nous créons un poste de coordination auprès des publics roms vivant en bidonville, que nous travaillons l'accompagnement en proximité via la paire aidance ou que le CCAS prend en charge l'approvisionnement en eau potable des personnes vivant dans les campements du lac en attendant un raccordement au réseau. Nous déployons et renforçons l'action du CCAS sur le territoire en associant les maires de quartier à la définition d'une présence adaptée à l'identité des quartiers, aux besoins et aux habitudes de vie. À ce titre, nous travaillons en collaboration étroite avec Véronique Serral pour que la mise en place du contrat de ville soit cohérente et coordonnée avec l'action sociale de droit commun dans les quartiers prioritaires. Nous renforçons aussi l'accompagnement aux démarches administratives avec l'ouverture d'un espace numérique et le recrutement de médiateurs socio-numériques. Nous travaillons et retravaillons nos conventions avec les associations et les collectivités pour faciliter les orientations et l'accès de chaque personne à ses droits fondamentaux et sociaux. Le projet de la résilience alimentaire, qui est un projet transversal et d'ampleur, intègre le plan d'alimentation territoriale porté par le CCAS qui se saisit dès à présent de la question de la solidarité sociale, de la sécurité sociale alimentaire, afin que la résilience soit un projet global au service de toutes et tous et à l'écoute des freins et des fragilités dans l'accès à une alimentation suffisante, saine et de qualité. Enfin, nous travaillons à l'élaboration d'un plan de solidarité qui sera prochainement présenté aux Bordelaises, aux Bordelais, aux élus et aux partenaires.